Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire la solution de l'examen national 2007 session de rattrapage. Bien sûr, il s'agit de l'arithmétique. Alors, on a un système ici, x est congrès à a modulo p, et y et x ici, je m'excuse, x est congrès à b modulo q, avec a, p, q sont des entiers relatifs, et p, inf q est égal à 1. Alors ici, montrer qu'il existe un couple, bien sûr. Question cadeau. On a P inf Q est égal à 1, donc d'après le théorème de Bézout, il va exister bien sûr un U0, V0 appartenant à Z carré, tel que P U0 plus Q V0 est égal à 1. Et c'est une question qui est gratuite. Il ne demande rien du tout. Il demande que le cours. Donc, l'élève doit apprendre le cours. Il y a des questions, bien sûr, de cours. Alors, montrer que le nombre x0 défini comme ça est une solution de système. Il y a beaucoup de façons de faire, mais le plus simple, on doit montrer que P divise x0 moins 1 et Q divise x0 moins b. On peut faire par congrès, on peut par les classes d'équivalence, ce n'est pas la peine. Donc, on va commencer de x0. Et x0 est égal à quoi? C'est égal à b fois p fois i0 plus aq v0. Mais ça, si je veux démontrer ça, je conserve p et je dois éliminer q. Mais comment je dois éliminer q? Je vais utiliser cette relation. Donc, je conserve p ici, c'est u0. A, je remplace q0. q0 fois v, c'est 1 moins p u0. Je dis ici, d'après la question 1.1. La question 1.1, il nous donne ça. Il donne bp u0 plus a moins a fois v0. Et il va donner a plus p fois un nombre antirelatif. Ça, c'est un nombre antirelatif. Par définition de congruence modulo P, ça, il donne vraiment que x0 est congru à A modulo P. Alors, pour l'autre, j'ai écrit tout de la même façon, x0 égale à B fois P u0 plus AQ v0. Je n'ai pas besoin maintenant de P, j'ai besoin de Q. Donc, je vais éliminer P. Mais d'après cette question, PU, c'est 1 moins Q v0. Fois, bien sûr, I0. Il y a quelque chose, je pense, ici. C'est I0 v0. Ça, c'est I0. Ça, c'est I0 fois v0. Donc, ici, plus AQ v0. Et ça, il devient B plus Q facteur de AV0. Alors, c'est la même chose pour Q. On doit éliminer P. Je remplace grâce à cette question, toujours grâce à cette question.
Et donc, par définition de congruence, on aura x0 est congru à Q modulo. Et ceci montre que x0 est solution, bien sûr, de S. Donc S0 est une solution particulière de S. On a trouvé une solution. Maintenant, on doit résoudre le système S, c'est-à-dire trouver toutes les solutions. Maintenant, il nous dit que pi Q divise ça. On a x0, d'après ce que précède, la question 1b. Donc ça, x0 est congru à A modulo P. Et x0 est congru aussi à B modulo Q. Donc, P, il va diviser x0 moins A. Et Q, il va diviser x0 moins A. On va utiliser ce théorème. Ce théorème, si A divise C et B divise C, le même nombre, et de plus, A et B sont premiers entre eux, alors A fois B divise C. C'est un théorème fondamental. Donc, P fois Q divise x0 moins 1. Alors, la troisième question, supposons que PQ divise x moins x0, montrons que P divise x moins x0 et Q divise x moins x0, c'est-à-dire qu'on a la réciproque en deux termes. Donc, P ici divise x moins x0 et il divise. Alors, c'est gratuit ici. Si PQ divise x moins x0, alors P divise x moins x0 et Q divise x moins x0. Ici, on va supposer que PQ divise x moins x0 et on va montrer que P divise x moins A et x divise x moins B. C'est-à-dire, en d'autres termes, que x est solution du système. On a fait l'inverse. On a montré que x solution du système. Alors, on a obtenu que P divise x moins x0. C'est solution x solution de S. Alors maintenant, c'est l'inverse. Si Px divise x moins 0, on va montrer que P divise x moins A. Mais nous commençons. P divise x moins x0. Donc, P divise x car, pourquoi? Parce que P, c'est évidemment, il divise PQ. Et Q, il divise aussi PQ. Et la division est une relation transitive. Donc, on aboutit à ça. C'est-à-dire, ça, il nous donne que x est congru à x0 modulo P et y et x est congru à x0 modulo Q. Voilà, on aboutit à ça. Maintenant, on doit montrer que P divise x moins 1. Or, x0 est congru à A modulo P et x0 est congru à B modulo Q. Donc, nécessairement x est congru à A modulo P et x
y congrès à B modulo Q. D'où le résultat. 4. Alors, on va résoudre un système. On va résoudre le système 4. Tout d'abord, on déduit les solutions. Alors, d'après la question 2 et 3, alors d'après la question 2 et 3, on a démontré que x est solution de S équivalent que PQ divise x moins x0. Et cela donne que x est égal à x0 plus p fois q fois k appartenant à z. Donc S, l'ensemble de solutions, c'est tous les nombres entiers relatifs de cette forme. x0 plus p, q, k, tel que k appartenant à z. Voilà, on a pu résoudre ce système. 5. Résoudre un système x est congrue à 1 modulo 8 et x est congrue à 3 modulo 13. On a ici A, P, c'est 8, et Q, il est égal à 13, petit a, c'est 1, et petit b est égal à 3. Alors, d'après la question 4, il suffit de trouver x0 qui est égal à b, qui est le b c'est 3, fois p c'est 8, alors b fois i0 plus b plus a, alors quel est le a? Le a c'est 1, multiplié par q c'est 13, multiplié par b0. Remarquez tout d'abord que 13, on a bien 8 et 13 sont premiers entre eux. Donc, j'ai le droit d'appliquer le résultat des questions précédentes. Et pour déterminer ce x0, on doit déterminer i0 et v0, vérifiant. Alors, a, 8, i0, plus 13, v0, est égal à 1. Alors, comment on va démontrer ça? C'est grâce à l'algorithme d'Euclide. On divise 13 par 8. C'est égal à 8 fois 1, plus ça reste, plus 5. On a divisé 13 par 8. Et on a trouvé 5. Maintenant, on va diviser 8 par 5. Voilà, par 5, par ce reste-là. Alors, c'est multiplié par 1, plus, bien sûr, 3. Et voilà notre reste. Je divise 5 par 3, multiplié par 1, plus, alors 2. Voilà notre reste. Ici, je divise par 3. Ici, c'est le 5. Puis, je divise 2 par 3. Je divise 3, je m'excuse, par 2. Ça, c'est 3, je le divise par 2. C'est égal à ce 2-là, multiplié par 1, bien sûr. Ce n'est pas la fin de multiplier 1, mais je le fais, plus 1. Et maintenant, j'écris 1, ce 1-là. Ce 1-là, il est égal à 3 moins 2.
Je remplace maintenant 2. Je laisse 3. 2 est égal à 5 moins 3. Alors, c'est avec parenthèse. Maintenant, je ramasse les 3. Ici, il y a 2 multiplié par 3, moins 5. Je remplace maintenant 3. C'est égal à 2. Facteur, c'est 3. 8. Moins 5. Moins 5. Et je fais un développement. C'est 2 multiplié par 8. Je ne remplace par 8 parce que je veux 8. Alors, moins 3 fois 5. Mais maintenant, je dois remplacer sur 5. Voilà, je vais laisser ici. Donc, on est arrivé ici. 1 est égal à 2 multiplié par 8. Moins 3 multiplié par 5. Mais qui est le 5? C'est 13. Moins 8. Je ramasse les 13 et les 8. Donc, j'obtiens ici 4 plus 2, c'est 5 fois 8. Moins plus 13 fois moins 3 est égal à 1. D'où I0 est égal à 5 et V0 est égal à moins 3. Ainsi, je remplace ici. X0, il sera égal à 3 multiplié par 8 multiplié par 5. Alors, plus 1, 13 multiplié par moins 3. On a remplacé ici. On fait le calcul, et j'applique 4. Donc, d'après la question 4, je rappelle ici S', c'est l'ensemble de x0. Ce x0 là, il doit être calculé. Je ne fais pas de calcul. Plus P fois Q. Quel est le PQ ici? P fois Q. P fois Q. Donc 8 multiplié par 13 fois K. Bien sûr, vous devez faire du calcul. Vous devez faire combien ça? Alors 8 multiplié par 13. Ici c'est 24. Ça c'est 8. Alors c'est 10. C'est-à-dire, c'est égal à x0. On doit bien sûr calculer ça. Plus, alors ici c'est 24 et 10. Donc 104 fois K. Tel que K appartenant à Z. Alors, vous devez savoir cet exercice par cours, parce que il est probablement que cette année, on doit avoir un exercice de cette forme. Au revoir et bonne chance et à la prochaine vidéo.